Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo conseil pour les débutants. Je vais vous donner quelques conseils si vous démarrez le jeu ou si vous avez démarré le jeu il n'y a pas très longtemps afin d'éviter tout simplement quelques erreurs et que font pas mal de joueurs je pense, et aussi de se retrouver bloqué à un moment donné dans le jeu, bloqué sous forme de difficulté trop dure ou bloqué parce que vous n'avez plus de contenu, en fait vous ne pouvez plus avancer. Alors ce blocage vous allez forcément l'avoir à partir d'un certain niveau, hein, évidemment plus vous allez jouer, plus vous allez faire les quêtes, etc. Quand vous aurez plus de quêtes, quand vous aurez évidemment exploré toute la carte, bon, vous allez vous retrouver bloqué, vous allez vous retrouver dans une routine quotidienne. Ça, c'est complètement normal. Mais j'en ai vu qui étaient bloqués assez rapidement à des airs plutôt bas. Donc, je vais essayer de vous donner ici des conseils pour éviter tout ça. Alors, déjà, premier conseil quand vous démarrez Genshin Impact, ça va être au niveau des personnages. Qu'est-ce qu'il va falloir monter en termes de personnages? Comment il va falloir optimiser un peu votre équipe? Alors moi, je viens un conseil à vous donner très simple. Déjà, il faut focalisez-vous sur 2 voire 3 personnages maximum. Ne montez pas plus, n'investissez pas beaucoup de ressources sur plus de 3 personnages au début. Pourquoi? Tout simplement parce que niveau ressources, notamment au niveau book d'XP, vous allez être un petit peu light, hein. Honnêtement, vous n'allez pas pouvoir monter tous les persos que vous allez dropper. Donc, concentrez-vous sur 2, 3 personnages maximum. Évidemment, des personnages que vous aimez jouer, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le plaisir va prendre le pas sur pas mal de choses. Mais focalisez-vous sur au moins 3 personnages maximum pour éviter justement de s'éparpiller sur plusieurs personnages et de se retrouver à court de ressources pour level up vos personnages principaux, et c'est ce qui va arriver au fait que vos personnages seront pas assez up et vous allez être bloqué au niveau difficulté parce que vous allez être pas assez puissant pour faire les donjons, pour évoluer vos persos, vous n'allez pas être assez puissant pour battre les boss, etc. Et ça va devenir un cercle vicieux. Donc focalisez-vous sur 3 personnages maximum afin d'avoir tout simplement des personnages qui soient correctement montés et qui vont vous permettre d'avancer tranquillement dans l'histoire sans que vous vous retrouviez bloqué par une difficulté beaucoup trop haute par rapport à vos personnages. Parce que oui, la difficulté dans Genshin Impact, elle augmente en fonction de l'AR. Quand vous allez arriver à AR niveau 20, vous allez augmenter votre niveau de monde au niveau 1. Les ennemis vont devenir plus forts. Même chose au niveau 25, vous allez passer niveau de monde 2. Donc les ennemis vont également devenir plus forts. Si vous avez monté plein de persos niveau 20, que vous les avez stuff, etc. avec des petits artefacts, que vous n'êtes pas concentré sur 2-3 personnages maximum, et vos personnages niveau 20, ils vont être carrément à la ramasse et vous allez vous faire démonter même par des simples mobs sur la carte. Donc pour éviter ça, montez 3 personnages maximum. Ensuite, second conseil au niveau des artefacts. Les artefacts, vous allez en dropper beaucoup dans le monde quand vous allez explorer le monde. Vous allez dropper pas mal de bleus et quelques violets. Au début, moi je commence à avoir quelques violets, mais c'est très rare. Au niveau de vos persos, mettez-les en full attaque %. Ici, attaque %, ici j'ai une coupe dégâts cryo, mais moi j'ai un peu d'expérience sur le jeu, donc je sais que sur Chongyun, les dégâts cryo c'est plus intéressant sur la coupe que l'attaque. Et attaque %, mettez que de l'attaque %. N'hésitez pas à level up vos artefacts bleus en plus 12. Plus 12 c'est le maximum. Ce n'est pas de la perte. Pourquoi? Parce que si jamais vous droppez un artefact violet qui est mieux que votre artefact bleu, vous pouvez donner votre artefact bleu plus 12 en food à l'artefact violet et ça va lui donner au moins 10 à 11 levels. Donc vous n'allez perdre que très peu d'expérience par rapport à ce que vous avez investi en fait dans vos artefacts. Les violets c'est jusqu'à plus 16 et les légendaires c'est jusqu'à plus 20. Donc n'hésitez pas, les artefacts bleus à les monter jusqu'à plus 12 quand vous avez le temps, tout simplement. Ensuite, au niveau des sets, faites pas spécialement attention au tout début. Moi, j'ai un 4 pièces Berserk sur Chongyun, mais mettez ce que vous avez au niveau des sets. Concentrez-vous sur la stat principale de l'artefact.
Tout ce qui est artefact 1 étoile, 2 étoiles, principalement ça sert pour augmenter vos artefacts 3 étoiles et plus, donc ne vous fatiguez pas, allez level up. De plus, pensez à verrouiller aussi les artefacts que vous voulez garder, afin de tout simplement pas les vendre par mégarde, pas les utiliser en fait pour augmenter d'autres artefacts par mégarde. Alors normalement quand ils sont équipés sur un personnage vous n'avez aucun risque, mais si jamais vous avez d'autres artefacts que vous voulez garder pour plus tard, pour peut-être un troisième perso, pensez à les verrouiller. Donc ça c'est au niveau des artefacts. Donc pareil, les artefacts, montez-les principalement au début sur un seul perso, sur votre main perso. Moi je les ai montés principalement sur Chongyun ici. Et une fois que vous avez bien monté les artefacts au maximum de votre perso principal, donc de votre main DPS, commencez à monter ceux de votre deuxième personnage. Voilà, le personnage que vous utilisez un petit peu moins, et ensuite le troisième perso. Il est inutile d'aller farmer les donjons d'artefacts avant la R40-45. Le monde vous donnera largement de quoi faire au niveau d'artefacts, au niveau artefact violet, au niveau d'artefacts légendaires, vous allez commencer à en dropper aussi à partir de la R30-35. Donc, utilisez les artefacts que le monde va vous donner, ça va amplement vous suffire pour stuffer vos personnages et pour avancer dans le jeu. Donc, inutile d'aller farmer les donjons d'artefacts. Donc, les donjons d'artefacts, vous en avez un ici par exemple. Donc, inutile d'aller les farmer avant la R40-45. Au début du jeu, ensuite, prochain conseil pour la gestion de la résine. Alors la gestion de la résine au début du jeu, quand vous allez commencer, vous allez avoir l'impression que la résine elle vous sert à rien. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas avoir des donjons débloqués, vous n'allez pas pouvoir farmer des donjons pour les matériaux d'éveil, etc. pour les armes et les personnages. Pour les armes personnages plutôt. Et, enfin, aptitude, pardon, pour les personnages, c'est les boss élites. Mais à partir du niveau 10, de l'AR10, vous allez débloquer ce qu'on appelle les lignes énergétiques. Alors vous allez débloquer d'abord les lignes énergétiques de révélation, et ensuite à partir de l'AR16, vous allez débloquer les lignes énergétiques de fortune, donc les fleurs de fortune. Les lignes énergétiques bleues, du coup, vous donnent des bouquins d'XP. Ça vous coûte 20 de résine, ça vous donne de l'XP d'AR également, donc ça vous permet de monter plus rapidement en niveau. Et les fleurs, évidemment, de fortune vous donnent de l'XP d'AR et vous donnent également des sous, des moras. Au début, à partir de l'AR10, allez claquer toute votre résine dans les fleurs d'XP. Allez faire des fleurs d'XP, allez claquer votre résine journalière, donc vos 160 résines que vous devrez normalement avoir, directement dans les fleurs énergétiques. Hein. Allez-y, claquez-la, de toute façon ça va vous donner de l'XP d'AR, donc de niveau d'aventure, qui va vous permettre de monter en niveau d'aventure beaucoup plus vite. Ça va vous donner des bouquins d'XP pour évoluer vos persos. Donc faites ça, claquez votre AR dans des lignes énergétiques de révélation. Ensuite, à partir du niveau 16, allez dans les lignes énergétiques de fortune. Oubliez les lignes énergétiques de bouquins d'XP, vous allez avoir normalement assez de bouquins d'XP via les quêtes et via les coffres pour monter vos 3 personnages, ça il n'y aura pas de problème. Par contre les moras c'est une monnaie dans le jeu qui est extrêmement précieuse et des fois vous allez en manquer. Donc jusqu'à la R20 je vous conseille fortement de faire des lignes énergétiques de fortune, voilà. Donc pour farmer les moras, pour vous faire un stock de moras, donc d'argent, pour éviter d'être totalement à court d'argent. Donc ça, c'est au niveau de la consommation de la résine. À partir de la R20, évidemment, il va falloir quand même penser à utiliser sa résine pour évoluer vos personnages, notamment. Et c'est là où on va venir également sur les personnages. Donc vous voyez que moi j'ai mon Chongyun qui est niveau 20, j'ai mon personnage principal qui est niveau 40, qui est le maximum à l'heure actuelle que je peux faire. Il faut que j'attende la R25 pour monter au-delà, pour monter au niveau 50. Donc jusqu'à la R25, au niveau d'ascension des personnages, vous êtes tranquille. Donc c'est pour ça, profitez en fait de ce temps pour aller farmer des moras, donc pour aller farmer les lignes énergétiques de moras pour vous faire un stock, parce que ça, je vous garantis que ça part très très vite. Ici, mon Chongyun, lui par contre, il est niveau 20. Il est niveau 20 parce qu'il me faut un matériau ici qui ne se drop qu'à l'IU, donc dans la seconde zone. Donc faites attention également aux personnages que vous allez monter. Au tout début, vous n'allez pas connaître le jeu. Moi, je connais le jeu, donc je sais où ça se trouve ça. Donc
j'ai pris le risque quand même de prendre Chongyun en main DPS, sachant qu'il faudrait que j'aille faire un détour dans la seconde zone pour aller chercher notamment des cœurs de lapis. Donc faites attention quand même aux personnages que vous allez monter. Regardez les matériaux qu'il leur faut pour passer en ascension. Et évidemment ici, s'il vous faut des matériaux qui sont dans la seconde zone, donc la seconde zone, je vais vous la montrer sur la map, c'est celle-ci, hein, c'est celle-là, ici. Tout ça, vous voyez, j'ai pas découvert. Donc dans toute cette zone-là, c'est là que je vais pouvoir aller drop ce qu'il me faut pour évoluer Chongyun. Sauf que moi, je suis dans la première zone, je viens de commencer le jeu, sur mon second compte évidemment, et dans cette zone-là, il n'y a pas de cœur de lapis. Ça ne se trouve que à l'IU dans la seconde zone. Donc je vais devoir aller faire un petit détour pour aller chercher 3 cœurs de lapis pour évoluer mon Chongyun et revenir ensuite ici. Donc c'est pas très pratique, donc faites attention aux personnages que vous allez évoluer au tout début. Ensuite, avant-dernier conseil, ça va être au niveau de la gestion de votre niveau d'aventure, donc au niveau du rang d'AR. Donc AR, ça veut dire aventure rank, donc niveau d'aventure, juste pour la petite info. Vous allez avoir quand même pas mal de quêtes au tout début, donc là vous allez avoir les quêtes journalières que vous débloquez à la R12, hein. Non merci, tu ne rejoindras pas mon monde, que vous allez débloquer à la R12, ça faut le faire tous les jours, honnêtement, ça donne beaucoup d'XP d'AR, ça donne également des primogèmes, ça donne des matériaux d'évolution d'armes, etc. Donc voilà, vous allez avoir quand même quelques quêtes à faire. La quête d'Archon, c'est la quête principale. Les quêtes histoire, ce sont des quêtes évidemment liées à des personnages. Ici, je suis en train de faire par exemple la quête de Xianling, hein. Et du coup, ces quêtes-là, au début, les joueurs débutants ont tendance à faire les quêtes. Ils ont tendance à faire toutes les quêtes. Et à un moment donné, évidemment, la quête histoire, donc la quête d'Archon, elle va vous demander d'avoir un certain niveau d'AR pour continuer. Et vous n'allez plus avoir de quêtes. Donc, c'est ce qui amène à la question qu'on voit très souvent sur Discord, etc. Bonjour, je suis niveau machin, mais j'ai plus de quête, comment je fais? Comment je fais pour monter de niveau? Donc évidemment, qu'est-ce qui vous permet de monter de niveau? Il y a les quêtes quotidiennes, sauf que les quêtes quotidiennes, c'est surtout la routine qui arrive un petit peu plus tard. Il y a également les lignes énergétiques, comme je vous ai dit, qui permettent de monter en niveau d'AR. Ici, pour 20 de résine, ça me donne 100 XP d'AR, sachant qu'une résine dépensée égale à 5 XP d'AR, en fait, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui est une très grosse source d'expérience et que, évidemment, les nouveaux joueurs n'ont pas l'impression que c'est le cas. C'est l'exploration de la carte. Vous allez explorer la carte, vous allez récupérer des coffres. Les coffres donnent entre 10 et 30 points d'XP d'aventure. Vous allez également récupérer beaucoup de matériaux, beaucoup d'artefacts, des primogèmes, etc. Donc, moi, je conseille, à partir de l'AR10, quand vous allez arriver à AR10, de commencer à faire de l'exploration. Moi, j'ai découvert la map, quasiment. Donc, allez chercher les statues des 7. Les statues des 7 vous permettent de lever le brouillard de guerre, en fait, tout simplement sur une certaine zone. Donc ici, il va falloir que j'aille chercher celle-là, mais pour arriver pour débloquer celle-ci, en fait, il faut avancer dans l'histoire principale pour débloquer cette zone-là. Mais je suis allé explorer les moindres recoins de la carte que j'ai découvert. Donc j'ai récupéré pas mal de coffres, j'ai récupéré pas mal de ressources. Donc allez faire de l'exploration, ça va vous permettre de farmer des ressources, d'obtenir des artefacts dans les coffres, de stuffer vos personnages, de monter votre niveau d'AR, etc. D'aller découvrir les différents téléporteurs, aller chercher les téléporteurs, ça donne 50 points d'AR également. Donc allez explorer toute la carte qui vous est donnée. N'hésitez pas à mettre des marqueurs sur la carte. Quand par exemple vous voyez qu'il y a un endroit où il y a pas mal de ressources, par exemple je sais que sur la falaise d'Aube Étoile, il y a pas mal de Cecilia, donc je vais mettre un marqueur ici pour me dire que là dans cette zone là, il y a pas mal de fleurs Cecilia, donc qui est un matériau d'élévation pour personnages. Donc n'hésitez pas à mettre des marqueurs, des petits rappels, etc. Et honnêtement, faites ça. Faites ça, ça va vous permettre de vous familiariser beaucoup plus avec les mécaniques du jeu. Ça va vous permettre de monter en AR tranquillement et du coup, de ne pas arriver avec un journal de quête totalement vide, un niveau d'AR qui ne vous permet pas de faire les quêtes suivantes et de vous retrouver bloqué, de vous dire « Ah bah je fais quoi ? J'ai plus de quêtes, etc. Comment j'évolue dans le jeu ?» Donc
alternez les phases d'exploration et de quête. Si vous voulez continuer à jouer longtemps et que vous voulez éviter d'arriver trop rapidement dans une phase où vous allez être bloqué à cause de votre niveau d'aventurier, et bah alternez les phases d'exploration et les phases de quête. C'est ce que j'ai fait personnellement, hein, j'ai alterné les phases d'exploration, les phases de quête. Vous voyez que je suis niveau ici 17, donc je fais à peu près d'exploration depuis l'ère 10-11. Et aujourd'hui, aujourd'hui évidemment, j'ai pas mal de quêtes. Je vais faire mes quêtes quotidiennes qui vont me donner beaucoup d'XP derrière. Je vais utiliser mes résines quand je serai à 160 pour aller faire de la ligne énergétique, de fortune, pour me faire un stock de gold. Et ensuite, je reprendrai mes quêtes tranquillement. Ensuite, dernier conseil que je vais vous donner évidemment dans cette vidéo, c'est lorsque vous allez faire votre exploration, ramassez l'intégralité des composants qui sont par terre. Vous allez croiser des pommes de pin, des fleurs, vous allez croiser masse de composants par terre. Ramassez la totalité des composants que vous allez trouver par terre. N'hésitez pas à buter les sangliers aussi pour vous faire de la viande, etc. Donc ramassez tout. Par exemple, je me balade ici, hop, j'ai ça, et là, hop, je vois qu'ici, il y a une fleur, il y a une fleur sucrante. Ici, il y a des fruits, je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà, je ramasse fleur sucrante, je la prends. Ici, hop, il y a un petit truc qui brille, je vais chercher, et ça me donne une pomme de terre. Hop, ici, je vais chercher ça, des pommes crépusculaires. Voilà, hop, je reprends les trois, etc. Quand vous allez faire votre première exploration de map, donc que vous allez explorer la map un peu dans les moindres recoins pour trouver les coffres, etc., ramassez tous les composants par terre. Ne négligez aucun composant, même si au début, vous n'allez pas du tout en avoir besoin. Hein. La cuisine, c'est pas un truc que vous allez faire au tout début, vous n'allez pas crafter de bouffe parce que dans un premier temps, vous n'allez pas en avoir besoin, mais ramassez l'intégralité des composants. Pourquoi? Parce que plus tard, vous allez en avoir besoin de ça, et ça va vous éviter de devoir aller farmer, faire du farm qui peut être un petit peu chiant, aller farmer les composants, etc. Vous allez devoir le faire dans tous les cas à un moment donné, mais ça va vous limiter un peu ce farm. Vous voyez ici les fleurs sucrantes, tac tac, hop, mais ça va vous permettre d'avoir un farm de ce type qui soit moins redondant. Donc ramassez tout ce que vous trouvez sur le terrain. Moi par exemple, j'ai exploré toute la carte, j'ai ramassé pas mal de matériaux, donc ça c'est les matériaux qu'on ramasse sur les monstres, donc c'est pareil, les monstres, n'hésitez pas à tous les buter, et j'ai ramassé pas mal de matériaux. Vous voyez, je suis déjà à 144 fleurs sucrantes, j'ai 128 de viande, j'ai 170 baies, j'ai des matériaux d'élévation, notamment des baies de crochet, des herbes à lampe, j'en ai 69, les pissenlits, les poissons. J'ai ramassé tout ce que je pouvais croiser sur la carte. La menthe, j'en ai 165, y compris ça va servir plus tard également. Donc j'ai ramassé la totalité des composants. Le fer, vous allez ramasser beaucoup de fer sur la map de Mondstadt. Le fer, convertissez-le en matériau d'amélioration d'armes. Convertissez tout le fer en ce matériau de renforcement. C'est un 1 étoile, honnêtement, mais vous allez vous en servir quand même pas mal au début. Et je vous donne un conseil ici en plus. Les matériaux, les minerais de renforcement mystique 3 étoiles, gardez-les. Gardez-les au maximum, ne les utilisez pas dans un premier temps pour évoluer vos armes. Utilisez principalement soit les armes vertes et les armes 2 étoiles et 1 étoile que vous allez dropper dans les coffres, et les matériaux 2 étoiles et surtout 1 étoile. Les matériaux 3 étoiles, gardez-les, parce que quand vous allez monter en niveau, quand vous allez devoir monter vos armes à plus haut niveau, vous allez avoir besoin de pas mal de ces minerais-là. Donc gardez-les le plus possible. Faites-en maintenant un stock et concentrez-vous sur plutôt les 1 et les 2 étoiles pour évoluer vos armes actuellement. Voilà. Écoutez, au niveau des conseils que je peux vous donner, c'est tout. Je pense que je vous ai donné pas mal de conseils pour bien débuter, pour éviter de faire des erreurs, notamment au niveau des personnages. Hein, le fait de n'évoluer, de se concentrer que sur 2 voire 3 personnages maximum. Vous allez voir que ça va vous aider, vous allez avoir des personnages qui vont être plus puissants et vous n'allez pas être bloqué au niveau difficulté dans le jeu. Donc ça c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner. Maintenant je vais vous donner un ultime conseil et ce conseil il écrase tous les conseils qu'on pourra vous donner dans le jeu, c'est faites-vous plaisir. C'est un jeu vidéo, jouez les personnages qui vous plaisent de la façon
qui vous plaisent. Et surtout, faites-vous plaisir. Genshin Impact, c'est avant tout du plaisir à l'état brut, honnêtement. Et oui, je suis un peu un fanboy du jeu, donc je pèse pas trop mes mots, mais voilà. Genshin Impact, c'est un pur jeu. Et prenez du plaisir dans le jeu, pardon. Voilà, et tous les petits conseils que j'ai pu vous donner, ça peut vous aider à prendre un max de plaisir dans Genshin Impact. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo conseils pour débutants, nouveaux joueurs, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura aidé si vous commencez le jeu depuis pas très longtemps ou que vous comptez commencer le jeu dans les jours à venir. Sur ce, je vous laisse ici. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!